Savez-vous qu'il existe de nombreuses opportunités d'emploi et de business aux États-Unis? Eh oui, dans cette vidéo, je vous parle un petit peu de ces différents revenus passifs que vous pouvez avoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Bibi. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là, je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je parle un petit peu de l'immigration en faisant des lives. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de tout sauf l'immigration. Donc, abonnez-vous à ces trois chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ces revenus passifs que vous pouvez faire tout en étant aux États-Unis. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi un revenu passif, c'est en fait une somme d'argent que tu reçois sans pour autant travailler de façon active. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a construit une maison et qui a des gens qui habitent dans sa maison, chaque mois, ces gens-là vont te reverser une somme d'argent. Cette somme d'argent-là est considérée comme revenu passif parce que tu ne travailles pas pour recevoir cette somme d'argent. Donc, c'est passif pour toi, mais pour les locataires qui sont là-bas, c'est une somme, c'est un truc actif. Donc, c'est quelque chose d'actif qu'ils te donnent et toi, en retour, tu reçois ça de façon passive. Donc, c'est le but de cette vidéo, vous parler un petit peu de ces différents revenus ou idées de revenus passifs que vous pouvez faire aux États-Unis. Alors, en première partie, vous pouvez investir dans des actions et des fonds d'investissement pour percevoir des dividendes réguliers. Donc, ça, c'est quelque chose pour quelqu'un qui sait déjà comment les fonds et les actions, comment ça fonctionne et tout ça. Si c'est quelqu'un, si vous êtes dans ce domaine déjà, ou si vous avez l'envie de vous lancer dans ce domaine-là, faites plus de recherches et vous pourrez investir. Donc, ça, c'est une idée de revenu passif que vous pouvez faire. En deuxième partie, on a acheté et loué des biens immobiliers comme des appartements ou des maisons. Et ça, c'est l'exemple que j'avais pris tout à l'heure là. Donc, si vous avez vous-même construit votre maison et que vous la mettez en location, vous pouvez vous faire de l'argent passif. Dans le cas contraire, si vous avez acheté une maison, vous avez retapé. Donc, comment dire, vous avez retapé la maison. Si la maison était en mauvais état et tout ça, vous avez retapé tout ça et vous la mettez en location. Ou bien si vous la vendez, vous recevez une somme d'argent passif. Donc, voilà un petit peu quelques idées. En troisième partie, vous pouvez créer un site web ou une application mobile pour vendre des produits ou des services en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose également pour ceux-là qui ont un talent avec l'informatique, comment les choses fonctionnent et tout ça sur l'ordinateur. Vous pouvez créer un site internet. Pour ceux-là qui ne savent pas, vous pouvez toujours faire des recherches et puis pouvoir trouver comment le faire. En quatrième partie, vous pouvez investir dans des obligations d'État ou des titres de créance pour percevoir des intérêts. Donc, également, c'est quelque chose de concret. Donc, ça, si vous ne connaissez pas vraiment quelque chose à l'intérieur, donc ça, c'est quelque chose qui peut vous bénéficier. Si vous êtes vraiment dans le domaine et que vous connaissez comment les créances, les titres de créance et comment ça fonctionne avec les différents intérêts et tout ça, vous pourrez vous lancer dans ça et vous pourrez recevoir de l'argent passif, donc un revenu passif grâce à ça. Et en cinquième partie, vous pouvez participer à des programmes d'affiliation pour percevoir des commissions sur les ventes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans d'autres vidéos. Donc, si par exemple, vous avez un blog ou une chaîne YouTube ou bien quelque chose comme ça, vous pouvez mettre des liens d'affiliation. Et maintenant, si quelqu'un achète un produit, à partir du lien que vous avez mis dans votre description de la vidéo, vous percevrez une commission. Et ça, c'est un truc passif, un revenu passif que vous recevez. Donc, voilà un petit peu différentes options pour vous, de vous faire de l'argent passif. Alors, en sixième partie, vous pouvez acheter et gérer des actions de sociétés participatives. Donc, si vous faites des recherches et que vous voyez qu'il y a des sociétés là qui sont en train de vendre, qui souhaitent avoir quelqu'un qui puisse gérer les différentes actions, vous pourrez travailler avec ces différentes sociétés-là, ok? Et puis, en retour, vous pourrez recevoir un revenu passif. En septième partie, vous pouvez investir dans des fonds de pension pour générer un revenu régulier à la retraite. Donc, aux États-Unis, il y a le 401k pour ceux-là qui travaillent et tout ça.
Également, il y a la Social Security et tout ça. Donc, pour ceux-là qui ont la sécurité sociale ou qui travaillent dans une compagnie qui a une sorte de compte pour la pension, vous pouvez chaque mois mettre de l'argent dessus et au final, quand vous allez être à la retraite, vous allez recevoir cet argent-là. Et bon, comme on a dit, en ce moment, quand vous travaillez, c'est en fait de l'argent actif ou c'est quelque chose que vous mettez activement sur votre compte. Et quand vous serez à la retraite, maintenant, ça sera de l'argent passif que vous allez recevoir chaque mois de la part du gouvernement. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne avec cette partie. Ensuite, en 8e partie, vous pouvez louer des espaces de stockage ou des emplacements de stationnement. Donc, ça, c'est quelque chose dont j'en ai parlé, je pense, dans une vidéo précédente. Donc, si vous connaissez des espaces ou si vous avez des espaces et que vous souhaitez les faire louer, ok, vous pouvez mettre ça en location et quelqu'un va vous donner l'argent. Ça, c'est le même concept que la location de biens immobiliers. Donc, ici, si vous avez un espace et que vous souhaitez le faire louer pour quelqu'un qui souhaite garder ses affaires qu'il n'utilise pas, donc, s'il y a des valises, des trucs d'appartement que cette personne n'utilise pas et qu'il souhaite avoir un espace où garder ça, et cette personne est prête à payer chaque mois pour pouvoir louer cet espace-là. Donc, ça, c'est pour vous une option de recevoir un revenu passif. Donc, si vous avez votre garage qui est là, vous n'utilisez pas, vous ne garez pas votre voiture là-bas, vous pouvez l'utiliser et renouveler ça comme un espace de stockage et mettre ça sur différents sites et des gens pourront avoir accès et louer cet espace-là et vous, en retour, vous recevez le revenu passif. En 9e partie, vous pouvez utiliser une plateforme de location de voitures pour obtenir un revenu passif. Donc, il y a une plateforme qu'on appelle Turo. Par exemple, c'est une plateforme où vous pouvez poster vos différentes voitures. Donc, si vous avez des voitures que vous souhaitez faire louer, vous postez les voitures là-bas sur le site. Et pour quelqu'un, par exemple, si moi je voyage, je vais par exemple en Floride, et que je cherche à louer une voiture. Donc, je vais sur le site Turo, je trouve toi ta voiture là-bas, je prends la voiture, je roule pendant quelques jours et en retour, je te donne l'argent. Je te paye directement sur le site et toi, tu reçois l'argent passif. Donc, ça, c'est également une option pour vous de pouvoir vous faire un revenu passif. Si vous avez des voitures qui sont là, vous ne savez pas quoi faire avec, postez-les sur différents sites de location de voitures et vous pourrez recevoir un revenu passif. Pour finir la vidéo, en dernière partie, on va parler de louer des articles de maison. Donc, si vous avez des articles non utilisés comme des outils de jardinage ou des équipements de sport, vous pouvez les louer. Si tu as des articles de tennis ou tu as des articles de ski et que quelqu'un qui veut voyager ou quelqu'un qui veut faire du ski a besoin de ces articles-là, la personne peut louer avec toi. Ok, par exemple, également pour quelqu'un qui veut faire du tennis et que toi, tu as tous les accessoires pour le tennis, tu peux vendre ça ou tu peux louer à la personne. Et en fonction de différents montants que tu proposes, tu pourras recevoir un revenu passif. Donc, ça va de soi avec tout type d'instruments que tu as et que tu souhaites mettre en location pour pouvoir recevoir un revenu passif. Donc, voilà, c'est quelques idées de revenus passifs que vous pouvez vous faire tout en étant aux États-Unis et même en étant dans d'autres pays. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partager et on se dit à la prochaine. Bye!